Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il s'agira, comme promis depuis l'époque à Staline, de vous présenter enfin la moto partie 5, la partie finale avec les tests à la fin. Et du coup je vous dis à tout de suite et c'est parti pour la construction. Voilà, alors j'ai commencé la fabrication de la fixation du dessous du moteur, donc ça viendra fixer au moteur à l'aide des trous qui seront ici et fixer ensuite au châssis à l'aide de trous qui seront là et donc avec des vis. Et donc pour faire tenir ces plaquettes toutes moches ensemble, j'ai utilisé deux gros aimants néodyme pour garder exactement avec exactitude les bons positionnements, parce que sinon c'est foutu, je pourrais plus fixer au moteur. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement souder ça ensemble. Ça mon pote, ça c'est du vrai matos. Voilà, alors le plus gros du boulot est fait, j'ai fixé solidement le moteur au châssis, tout d'abord par en dessous et puis par au-dessus ici pour qu'il résiste notamment aux sales coupes que je lui mets lorsque je le kick, et puis lorsqu'il va tirer la chaîne ça va fortement tirer ça en arrière. J'ai également fixé et raccourci le fil de l'embrayage qui est relié à la manette d'embrayage, et du coup là il y a une couille parce que le truc il revient pas en arrière, du coup il faudrait que je mette un ressort ou quelque chose comme ça. Et donc pour le fixer ici j'ai mis un domino que j'ai bien serré, et puis d'ailleurs ça faudrait que je le coupe. Et donc ce qui me reste à faire c'est fixer l'échappement à cet endroit, le fixer solidement au châssis pour pas qu'il vibre, raccourcir la chaîne qui pendouille, rallonger le kick et finir le circuit électrique avec l'installation du CDI, du phare et de l'interrupteur court-circuit plus phare qui sera ici. Et donc c'est parti. Bon, alors pour le réservoir, vous vous souvenez sûrement que j'avais vraiment essayé d'en faire un avec de la tôle galvanisée. J'avais découpé, j'avais soudé, j'avais fait un truc bien, mais pourtant j'avais pas d'outil correct pour la soudure de tôle galvanisée. Et du coup je laissais de la crasse, je l'ai fait au tournevis chaud, et bref c'était complètement n'importe quoi. Et il y avait des fuites, et pour l'essence c'est pas terrible du tout les fuites. Et du coup exceptionnellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce petit réservoir. Alors il a un petit style de chopper, donc ça ira parfaitement à ma moto, surtout qu'il est noir et du coup il me plaît bien. Je l'ai acheté sur Banggood, si jamais vous voulez, il y a le lien dans la description si vous avez besoin pour un petit véhicule ce genre de réservoir. Du coup on va tout de suite aller fixer ce réservoir, mais également ce pot d'échappement chinois que j'ai également payé 20 € sur Banggood. Je vous dis ça pour vous dire que en gros, si j'avais acheté sur un site spécialisé de dirt bike, j'en aurais eu pour 80 €. Je vais pas vous mentir, ce truc il est chinois, il est mal fait, il est ultra cheap, mais il conviendra parfaitement à mon utilisation, surtout que j'essaye de baisser le budget un maximum parce que le budget était censé être de 100 € maximum. Je tenais dans 70 € jusqu'au moment où j'ai dû acheter ce moteur qui m'a coûté 300 et quelques. Et du coup on va fixer tout ça. D'ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi la fixation de l'échappement est de l'autre côté au lieu d'être ici. Pour le fixer au châssis, c'est à l'extérieur, mais what? Mais par contre, sachez que j'ai dû créer un embout de sortie du fuel que j'ai vissé sur la sortie du réservoir. Le problème qui me reste à résoudre, c'est de rallonger le kick de telle sorte à ce que quand j'appuie dessus, il ne tape pas dans le châssis et ni dans le frein que vous avez ici. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai coupé et j'ai pointé au MIG parce que c'est beaucoup plus facile que à l'arc. Donc j'ai mis 2 points de soudure histoire de voir à peu près la forme que je dois lui donner. Et donc voilà ce que ça devrait donner, donc en position haute. Et ensuite lorsque je le descendrai, il va arriver à peu près jusqu'à là, sans taper ni dans le châssis ni dans le frein si je le pousse pas trop loin. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer la soudure, mais cette fois à l'arc, parce qu'il y a une bien meilleure pénétration dans les gros diamètres d'acier.
Et puis aussi ça je vais le remettre droit parce que comme vous pouvez le voir il est un peu en biais et du coup c'est un peu trisomique. Bon, et puis maintenant qu'on a un bon poste, on va pas se gêner, hein, hop hop hop, on met tout ça à fond. Avec ça on prend bien évidemment une électrode adaptée. Voilà, donc c'est fait, et du coup même à la baguette j'ai réussi à faire des soudures vraiment propres et plutôt pénétrantes. Bon, alors le problème maintenant c'est que je n'ai pas de filtre essence, mais en étant roumain c'est pas tellement un problème en fait. Alors on prend une petite boule de coton, on la fout dans le gros tube et on prend le petit tube et on le fout dans le gros tube aussi par dessus. Et bim, vous avez un filtre essence. Et ouais, mastermind bitch. Trop mou. Alors pour ceux qui seraient intéressés par mon câblage, sachez qu'à la sortie du boîtier CDI, on a toujours exactement 5 fils, des couleurs à peu près similaires que les miennes, et sachez qu'il y en a 3 qui concernent exactement le moteur. Donc on a un bleu, un rouge et un vert. Le vert c'est toujours la masse, donc il devra être relié à la bobine d'allumage et aussi au coupe-circuit. Et donc ensuite on a le fil jaune qui est toujours relié au plus de la bobine d'allumage, et le fil noir qui sera relié au coupe-circuit. Donc il sera relié au coupe-circuit avec le fil vert, donc la masse comme d'habitude. Et normalement quand on touchera ces deux fils au coupe-circuit, la moto va tout de suite s'arrêter. Et enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un domino de plus pour la masse. Ça c'était tout simplement pour multiplier mon nombre de sorties de la masse, parce que comme je l'ai dit, on en a besoin à la fois pour la bobine, pour le coupe-circuit et pour le relier directement au moteur. Alors voilà, enfin, après beaucoup mais aussi beaucoup de on arrive au résultat final. Bon, et bien reste plus qu'à passer au test. On va pas se mytho, je suis pas sûr, hein. Allez, on met le fuel. Bon, alors voyez-vous, j'ai un gros problème d'embrayage. L'embrayage, le levier, je le tire. Tout va bien jusque là, jusqu'au moment où je me rends compte que ce moteur là, cette merde, eh bien a un problème d'embrayage. Ça fait que normalement là, bon là je suis au point mort, donc je suis en roue libre normal. Ensuite je passe la première vitesse. Normalement je suis censé être en roue libre étant donné que j'ai tiré sur l'embrayage. Mais non, comme vous pouvez le voir, la roue se coince et la chaîne ça tire dessus. Ça abîme ma roue arrière, ça abîme le moteur, ça abîme ses vitesses. Et du coup je peux absolument pas rouler. Et du coup ça rend les choses ultra dangereuses. Je peux absolument pas rouler avec ce moteur et je dois le renvoyer au site où je l'ai acheté. Du coup je me demande vraiment si sur cette planète on peut trouver quelqu'un de moins chanceux que moi. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Et sur ce je vous laisse comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, même s'il n'y avait pas beaucoup de tests à cause du problème d'embrayage, n'hésitez pas à littéralement démonter le bouton de like, tout simplement pour faire remonter un peu mes statistiques YouTube qui sont assez basses. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme prochain véhicule. Et aussi vérifiez bien que en dessous de la vidéo, à côté du bouton s'abonner, la petite clochette de notification est bien activée. Parce que moi personnellement, auprès de la plupart de mes abonnements, cette petite clochette est désactivée par défaut, je sais pas pourquoi. Et du coup j'étais pas du tout averti à chaque fois qu'il sortait une nouvelle vidéo. Et du coup heureusement que je m'en suis rendu compte, notamment grâce aux autres youtubeurs qui en parlaient. Et parce que je me suis rendu compte que la petite clochette était désactivée chez mes abonnements. Et du coup je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour de nouveaux projets.